Considérons l'exercice suivant. Nous avons un parallélépipède rectangle A, B, C, D, E, F, G, H, dans lequel on a inscrit un polyèdre A, B, C, D, ST. Et ST sont deux points de la face E, F, G, H. On nous dit que les faces ADS du polyèdre et les faces BCT du polyèdre sont des triangles isocèles identiques. Et on nous donne les dimensions suivantes. En se plaçant alors dans un repère orthonormé bien choisi, on demande de déterminer la mesure en degrés de chacun des angles SAB et SAD. Commençons par nous intéresser à la position des points S et T. ADS est triangle isocèle en S, donc SA égale SD, et donc S appartient au plan médiateur du segment AD. De même, T appartient au plan médiateur du segment BC. Or, le plan médiateur du segment AD est aussi le plan médiateur du segment BC. Donc, S et T sont situés dans le plan médiateur des segments AD et BC. Nous avons donc la configuration suivante. Le point S appartient au plan médiateur, qui est le plan médiateur commun des segments AD et BC, et le point S appartient à la face supérieure de mon parallélépipède rectangle. Donc, le point S est ici sur l'intersection de la face supérieure du parallélépipède rectangle et du plan médiateur. Et quand on considère la distance AS, quand on souhaitait la calculer, on aurait ici un triangle rectangle en I, où I est le milieu du segment AD et J le milieu du segment BC. Et donc, AS carré sera égal à AI carré plus IS carré. Conséquence de ça, la longueur AS ne dépend que de la longueur IS, puisque AS carré égale AI carré qui est fixe, plus IS carré qui varie quand S varie sur ce segment-là. Et donc, la distance AS ne dépend que de la distance IS, et distance IS qui ne dépend que de la position du point S sur ce segment-là. Et à chaque position du point S sur le segment correspond une distance IS et une seule, et donc une distance AS et une seule. Aussi, si S est à cet endroit-là, où sera T? T sera symétrique par rapport au plan médiateur du segment EF. Donc, S et T seront symétriques par rapport à ce plan-là, car on vient de dire que la distance AS ne dépend que de la distance IS, et donc ne dépend que de la position du point S sur ce segment-là. Or, la figure qu'on a ici, on aura la figure symétrique de l'autre côté. Et comme on souhaite que le triangle ADS est identique au triangle BCT, le point T sera donc symétrique de S par rapport à ce plan-là. Maintenant que nous avons donc précisé la position du point S et du point T, et comment sera-t-elle déterminée précisément? On sait en plus que la distance ST est égale à 1, ce qui nous permettra de fixer la position de S et de T sur ce segment-là.
Alors, dans quel repère orthonormé allons-nous travailler? Donc, nous avons représenté ici donc notre figure. Ah, on va mettre l'origine donc ici en haut. Et la base orthonormée sera la base IJK, les vecteurs unitaires qui dirigent les trois directions de mon parallélépipède rectangle. Je trouve facilement les coordonnées de A, facilement les coordonnées de B, facilement les coordonnées de D, pour les coordonnées de S et T. Et on sait que la longueur ST est égale à 1. Donc, je calcule le vecteur ST. Sa longueur sera 2 fois valeur absolue de x. Et là, sur mon dessin, mon x, il est positif. Donc, j'ai x égale 1,5. Une fois que j'ai x égale 1,5, je connais ici les coordonnées de tous mes points. Je peux calculer, en utilisant le produit scalaire, une mesure de chacun des angles SAB et SAD.